Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Gabriel et Facundo, si je bégaye. Vous êtes donc les membres de Chien Méchant. Tout à fait. Le groupe Chien Méchant. On est aux primeurs de Massy. Déjà, première question, comment vous allez ? Bah écoute, on va super. Ouais. Super bien. On va très bien. Ouais. Passer une journée au calme. Au calme. Alors, je crois que vous êtes amis depuis le lycée. Tout à fait. Alors, le lycée, ok, mais depuis quand vous faites de la musique ? Est-ce que vous avez commencé avant ou est-ce que vous avez commencé la musique quand vous vous êtes connus en fait ? Un peu des deux. On a commencé à faire de la musique ensemble au lycée. Surtout en terminale, on était dans un lycée musique et on faisait des buffs avec toute la classe entière en fait. Ah, c'était un lycée musique. Ouais, c'était une section musique bien spécialisée. Et donc voilà, on était une vingtaine de musiciens en gros, très copains. On faisait tout le temps des jams, des buffs et même qu'à la toute fin de la terminale, on a fait un groupe éphémère le temps d'un concert. Et c'était en fait notre premier groupe avec Gabriel, 10 ans avant la formation de Chien Méchant. D'accord, mais vous étiez que deux ? Non, vous étiez nombreux du coup. Non, on était avec pas mal de potes de la classe. C'était un band. C'était un groupe, il y avait carrément 2 batteries. Je crois qu'on était 6, un truc comme ça. 7, C'était un concert vraiment qu'on a formé pour l'ouverture de l'espace B. La réouverture de l'espace B. Donc on a monté un groupe. En fait, c'était que de la jam pour un concert, ce concert éphémère. Et voilà. Il existe des vidéos sur internet pour ceux qui. On va aller voir alors. Il faut trouver le nom. C'est voilà. Ah, c'est ça. Et on a formé le groupe le vendredi pour faire le concert le mardi. C'était ça. Voilà. Et le mercredi, le groupe était fini. Ça a dû. Ça. Ok. Voilà. D'accord. Et du coup, le groupe Chien Méchant, lui, il existe depuis bien quand ? plus tard, ouais. Il a vu. Les prémices ont vu le jour en novembre 2018. D'ailleurs, c'est très bientôt l'anniversaire. C'est mercredi prochain. Ah. L'anniversaire où je suis passé. Donc moi, Gabriel, je suis passé à Londres. J'étais en tournée avec un autre groupe et j'avais des jours off à ce moment-là à Londres et j'ai appelé Facundo. Comme je savais qu'il vivait là-bas, et je lui ai dit, écoute, je suis à Londres, voyons-nous, est-ce que je peux dormir chez toi ? Et il m'a dit, on va faire mieux que ça, tu vas venir dans mon studio et on va faire des jams. Et moi, je suis dit, mais super, trop bien. Et en fait, on a jammé, mais je crois qu'on n'a pas jammé très longtemps parce que assez vite, on s'est mis à écrire un morceau en fait. Je crois que vraiment en une heure, je pense qu'on a commencé à faire des grilles d'accords, un peu de basse, un peu par-ci par-là, et en fait on a enregistré un morceau qui est sorti là, c'est un de nos singles qui s'appelle Crépuscule, et donc ce prémisse de morceau Crépuscule a vu le jour en novembre 2018. Ouais. Et c'est ça qui a marqué le début de l'histoire de Chien Méchant. Voilà. Après, ça a mis vraiment du temps avant de se concrétiser comme un projet principal pour Gab et moi. Il y a eu toute une année au moins de composition où Gab venait sporadiquement à Londres me rendre visite. Parce que toi, tu vivais à Londres alors. Moi, juste après le lycée où on s'est rencontrés, je suis parti à Londres. J'y suis resté 11 ans, quoi. Ah oui. Donc, Okay. Et donc voilà, donc finalement, ce projet, de manière active, il a plutôt 2-3 ans. En fait, ça fait 2 ans à peu près qu'on fait de la scène et 3 ans qu'on est investi vraiment à fond dedans, quoi. Et du coup, comment vous travaillez ? Qui compose ? Est-ce que vous faites tout ensemble ou chacun de votre côté et après vous vous regroupez ? Comment ça se passe ? Effectivement, on fait tout ensemble, même si c'est impossible de trouver l'idée musicale à 2 cerveaux, même aussi frères que nous sommes, et c'est impossible de donner la même idée au même moment. Mais ouais, on fait tout à 2. Effectivement, soit il y a des idées harmoniques qui viennent de l'un ou de l'autre. Parfois, on jam. Et voilà, comme on a fait ce premier morceau Crépuscule, on a jammé, on a trouvé tout comme ça ensemble sur le moment. Mais voilà, parfois Facundo il peut amener des grilles d'accords, ou moi, ou on a des lignes de basse, ou parfois ça part de la batterie. Mais vraiment on fait tout à 2, on discute beaucoup de ce qu'on veut, de comment il y a quelques mesures de musique qui se sont faites, et à ce moment-là tout est possible, on peut aller dans tous les sens possibles, et on discute vachement, mais est-ce qu'on fait un truc rock, est-ce qu'on fait un truc électro? Et en fait, au final, on fait un morceau rock qui passe dans l'électro. C'est ce qu'on a envie de faire, quoi, finalement, ça c'est sûr. Mais ouais, on fait tout à 2, ouais. Et dans les paroles aussi, on écrit à 2. Disons que le point de départ, il peut venir de l'un ou de l'autre, mais absolument rien n'est écrit par l'un ou par l'autre uniquement. Très rapidement, on s'y met à 2 et on construit les choses à 2, quoi. Donc là, vous êtes au primeur de Massy, qui met en avant les artistes qui sortent leur premier album, ce qui est le cas. Presque.
Nous, on est l'exception qui confirme la règle ce soir. En fait, notre premier album, c'est un premier EP. Et c'est un EP auquel on a ensuite voulu rajouter quelques titres en plus. Oui, c'est ça. Il y a plus de titres que dans un EP. Il y a plus de titres que dans un EP traditionnel. C'est ça. Tout à fait. Là, il y a combien de titres ? À la base, c'était un EP de 5 titres et on en a rajouté 3. Avec une petite intro en plus. C'est un petit album et un gros EP. C'est un mini-album. C'est ça. Mais pour nous, c'est vraiment, c'est effectivement sur les plateformes, ça s'appelle album parce que au bout de je crois de 7 tracks, on passe obligatoirement sur album. Mais vraiment pour nous et même au sein de notre équipe de label et tout, etc., ça reste un EP parce que ce sont vraiment les 8-9 premiers morceaux qu'on a écrits. Jadis, donc effectivement entre 2018 et 2020. Et voilà. Et en fait, on aime bien faire. Donc il y a un quiproquo effectivement sur EP album. Et nous, on continue de dire que c'est un EP parce qu'on pense qu'il y a vraiment une maturité différente entre un EP et un album. C'est pas le même travail, c'est pas la même prise de parole, pas la même démarche exactement aussi. Donc voilà, l'album va arriver, mais là on est encore pour nous, pour la période, c'est la période de l'EP encore où on présente ce projet au public, quoi. Mais après, effectivement, c'est un long EP. C'est un CD, on va dire. 9 titres. Donc si vous voulez appeler ça un album, on peut appeler ça un album. Mais au sein de Chien Méchant, c'est un EP. Sur les plateformes, c'est album. Exactement. En tout cas, ça vous permet d'être là. Tout à fait. Et on est très contents. On est ravis. Et voilà, ma question, c'était comment vous avez accueilli du coup la sélection, puisque vous considérez que c'est un EP. Donc comment ça s'est... Ouais, c'est vrai que oui, ça peut surprendre par rapport à ça, mais en même temps... je pense que le but, c'est quand même aussi de simplement mettre en avant des groupes émergents, intéressants, qui parlent à la programmation. Si c'était le cas pour nous, j'imagine que c'est le cas, voilà, c'est toujours c'est flatteur parce que aussi c'est les primeurs de Massy, donc ça porte un certain poids. Vous connaissiez ce festival, bien sûr, on connaissait de nom parce qu'on n'y avait jamais joué. Oui, mais il y a des grands noms qui ont joué ici justement dans ce festival et qui aujourd'hui sont... ils sont au devant de la scène, et c'est super, ils sont bien au sûr. devant de la scène, bien sûr, ouais. Donc non, c'est toujours un peu une sorte de bonheur, d'honneur même, qu'on dise voilà, on aimerait bien que vous fassiez partie de notre programmation si sélective cette année. C'est chouette. Il y a une vingtaine d'artistes seulement, donc c'est quand même cool. Vous jouez à Castres aussi, ou vous avez déjà joué, non ? Non, on réserve ça pour la sortie du premier album. D'accord, ok. Alors, cette EP, vous le prépariez donc depuis 2018, on peut dire, ou... Donc, comme disait Facundo tout à l'heure, en fait, il s'est créé en 2018 et en 2019, moi, je venais de temps à autre, je sais pas, une fois tous les 3 mois à Londres pendant 5 jours et on composait un titre, 2 titres par-ci par-là. Et on s'était vraiment pas dit que c'était un EP. Que c'était un CD, c'est juste on écrivait parce que c'est ce qu'on avait envie de faire au moment de se voir. On s'est même pas dit tout de suite que c'était un groupe aussi, donc c'est très étonnante en fait l'histoire de ce Scud. Et mais donc effectivement en 2018-2019. Ouais, c'est 2019 surtout la période de composition, 2020 la période d'enregistrement, de production, puis ensuite le confinement, quoi. Donc voilà, ça a tout stoppé. Nous, ça nous a permis d'exister sur Internet, de se dire on sait que ces morceaux, et on avait raison, ils vont pas sortir avant un bon moment. On s'attendait pas forcément à 3 ans, mais voilà, on savait qu'il y avait quand même une équipe professionnelle à trouver avant et pas sortir ça dans le vide. Et donc on s'est dit, existons sur les réseaux sociaux à travers du contenu vidéo. Gabriel, qui avait l'habitude de faire ça, lui avec son profil de batteur professionnel, on a repris un peu les codes de ses vidéos Instagram d'1 minute, sauf qu'on y a mis beaucoup de cheveux, plein de couleurs, des tapisseries psychédéliques sur tous les murs du studio et des tempos bien élevés, quoi, pour que ça aille vite. Et voilà, c'est ça qui nous a permis en fait de nous faire découvrir au début. Ouais, surtout au moment du confinement. Et effectivement, comme on avait déjà enregistré les morceaux de cette EP qui viennent de sortir, avec ça on a pu démarcher les labels qui nous ont contactés pendant le confinement suite à ces vidéos qu'on a sorties et qu'on appelle les Dans la niche, et donc ils nous ont demandé ok, c'est cool, qu'est-ce que vous avez? Et nous on était fiers d'avoir déjà ces 8 morceaux en fait, 8-9 morceaux, on leur a envoyé, ils nous ont dit ok. C'est super, attendez avant de les sortir, on vous signe, continuez à faire vos vidéos, on vous signe, et avant de sortir cette EP on va vous trouver un tourneur. Cool. Ouais. Et le tourneur qui est Bleu Citron,
dont on est extrêmement fiers de travailler avec eux, nous ont dit la même chose en nous signant. Ils nous ont dit, ok, vos vidéos elles sont super, continuez, mais attendez avant de sortir votre EP parce que ils vous ont vraiment dit d'attendre. Ouais, parce qu'on peut déjà surfer sur votre sur votre petite réputation en plus de toute façon. Et donc, du coup voilà, il fallait quand même attendre un peu parce que ça a mis du temps à se remettre en place les choses après le Covid. Hein, on en est un peu encore dedans, donc voilà. C'était stratégiquement plus intéressant, plus intelligent de penser comme ça, quoi. Ils ont bien fait. Et du coup, l'album, il est en cours de préparation, il est déjà presque prêt. Vous savez déjà à peu près quand est-ce qu'il sortira ? Alors on peut pas vraiment dire de date. En 2024 mais ou 2025 ? On vise 2024, on vise évidemment. 2024, ouais. Il est composé, on commence, on l'a composé cet été, à vrai dire, pendant le mois de juillet. Et là, on va commencer dans les autres phases de réalisation, d'enregistrement. Et on va prendre un peu notre temps. Mais effectivement, l'idée, c'est de le sortir quand même en 2024 pour, continuer dans cette actualité, l'EP, les concerts et tout, etc. Il faut pas que ça s'arrête, que ça sèche. Évidemment, ce sera plutôt des singles au début, puis l'album qui arrivera dans son entièreté, plutôt fin 2024. Ok. Ouais, au plus tôt. Et du coup, d'ici là, vous allez faire pas mal de scènes, j'imagine. Ouais. Vous avez déjà des dates là dans le mois qui arrive ou les 3 mois qui arrivent ? Oui, on a une date le 16 novembre prochain à Metz, mais surtout on a une date le 19 janvier à la Maroquinerie où on est vraiment en tête d'affiche. Ouais, c'est vraiment notre soirée. Donc je pense que s'il y a une date à ne pas manquer, c'est le 19 janvier à la Maroquinerie à Paris, bien évidemment. Il y a beaucoup d'artistes qui passent à la Maroquinerie. C'est vraiment, j'ai l'impression, la salle qui permet justement aux artistes qui émergent de faire leur premier vrai concert avec en tête d'affiche. J'ai l'impression, c'est une belle salle. C'est aussi une belle salle. C'est une salle mythique. Oui, en plus. Pareil, il y a des milliards de groupes qu'on adore et artistes qui sont venus jouer. C'est une salle qui a de la gueule. Encore aujourd'hui, je trouve à Paris, c'est une vieille salle. Il n'y en a plus beaucoup. Non. Donc, il y a un côté très rock dans cette salle. Et ça nous va bien. Ça nous va bien. C'est bien cheveux longs, c'est bien ça. Cheveux longs. Exactement. Puis c'est une jauge intéressante. À réussir à la remplir à l'étape où on est ce groupe, c'est cool. C'est vraiment cool. Et ça, on espère que ça envoie des bons signaux. Donc on va tout faire pour, quoi. Alors, est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir quand même d'autres artistes sur scène ? J'imagine que oui, quand même. Sur les primaires ? Non, pas forcément, mais voilà, ces derniers mois. Et quel est l'artiste que vous avez vu sur scène qui vous a le plus épaté, qui vous a mis une claque ? On a fait les premières parties de Mézergue, on en a fait quelques-unes. Et vraiment, on trouve dans le show incroyable. Ouais. Le gars a une énergie folle. Une grosse présence, et il est tout seul sur scène. Et je pense que pour nous, on essaie vraiment, en tout cas sur scène, de donner beaucoup d'énergie. Et on est deux, donc c'est un peu une battle ou un duo. Lui, il est tout seul. Et enfin, vraiment, c'était un cours de comment on fait un concert aujourd'hui. Non, mais c'était incroyable. En fait, comme c'est une musique, enfin lui il est dans un truc très presque bestial, quoi, presque instinctif. C'est quand même cool de voir ça aujourd'hui sur des sons électroniques, parce que quand on fait de la musique électronique, et nous en premier on le sait très bien, il y a une forme de rigidité qui vient dans la méthode de faire, qui fait que les machines, tout doit être dans le temps, donc il y a peu de place à l'improvisation, ce genre de choses. Ouais. Lui, il s'en fiche bien. Ah oui, ça fait du bien. Très bien. Et donc sur scène, c'est super chouette à voir, c'est une grosse décharge d'énergie. Je sais pas qui d'autre qui nous a marqué récemment. Dans la scène française, j'imagine, dans ta question. Pas forcément. Pas forcément. Sinon, on a vu mais c'est un autre groupe. On a vu Snarky Puppy, en fait, comme dans Chien Méchant, on fait quand même vachement de jazz. Moi, j'ai été batteur de jazz, j'ai fait vachement de groupes de jazz, et je pense que ça fait vraiment partie de ma culture. On a cette force aussi, cette culture jazz dans Chien Méchant, et notamment il y a un groupe qui s'appelle Snarky Puppy. On est allé voir récemment. C'est pas un groupe neuf, évidemment. C'est pas un groupe neuf, mais ils sont 17 sur scène. Et c'est incroyable. Et à la fin du concert, t'as deux choix. Soit
t'arrêtes la musique parce que t'es dégoûté, ou alors t'es complètement motivé. Et donc voilà, à toi de. Nous, on était plutôt motivés. On a vu Louis Cole aussi. On a vu Louis Cole qui était fou. Cool aussi. C'était chouette. Moi, j'ai vu Young Fathers il y a pas longtemps, un groupe écossais dont je n'aime pas vraiment les albums. Et je me suis pris une tarte en Parce que live, sur scène, c'est différent. Et tout prend ça prend son sens, en fait. Ça prend vraiment son sens. De les voir, eux. En fait, ils sont beaux en plus, ils ont une classe. Il y a un vrai truc un peu fashion en fait, malgré leur côté un peu punk de la nouvelle ère. Mais la classe à l'écossaise. Parfait. J'ai une dernière question qui est différente. On a des questions un peu différentes. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, ce serait qui et pourquoi ? J'espère qu'on va couper le blanc de recherche avant la réponse parce que. Pas forcément quelqu'un de décédé, genre. Parce qu'on a eu une question similaire tout à l'heure, mais c'était que les personnes décédées qui pourraient être. Ah non, tu peux. Non, mais on peut être n'importe qui. Ouais. J'irais bien faire un tour dans la tête de Quincy Jones il y a une 40aine d'années. Ah bah tu vois, moi j'allais dire un truc de Michael Jackson, mais voilà. On est ensemble. Du coup, on fait la session ensemble. Voilà, on fait la session. Hey Michael, session lundi prochain à 19h. Ok. Ah oui, c'est arrivé en live. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne scène. Yes, merci. Merci.